Bonjour tout le monde. Alors, on est de retour, Vincent et moi, pour vous parler d'un autre sujet super intéressant. Donc, j'ai eu plusieurs retours sur les capsules qu'on a déjà fait. Les gens trouvent ça super pertinent. Alors, merci Vincent d'être encore là. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vincent, Vincent est kinésiologue spécialiste en exercice thérapeutique et on fait des capsules sur tout plein de thèmes qui touchent en fait l'entraînement, la remise en forme, la santé. On va aller toucher différents thèmes. Puis aujourd'hui, on parle de la fatigue psychologique. Je pense que c'est un thème super intéressant. Comment qu'on définit ça? Qu'est-ce que ça implique? Comment qu'on peut la percevoir ou l'identifier? On va essayer de démystifier et donner des pistes de solutions. Excellent. Donc, surtout dans ces temps, on va dire, on commence à parler d'une phase post-pandémie. Bien, la fatigue psychologique, disons que c'est beaucoup de personnes dernièrement qui sont de plus en plus affectées par ça, que ce soit lié à l'entraînement ou pas, lié au travail, les enfants, etc. Donc, c'est très, très, très général. Donc, peut-être une première chose, c'est peut-être essayer de différencier ce qu'on appelle la fatigue physique versus la fatigue psychologique. Ben, grosso modo, la fatigue physique est démontrée, en fait est perçue par des facteurs physiologiques. C'est-à-dire, ben, je ne dors pas bien, par exemple, tu sais, je travaille fort, j'ai besoin de me reposer. Donc, tu sais, grosso modo, c'est comme le corps qui a besoin d'un repos. Donc, on le sent en tant que tel, corporellement parlant. Ça ne se dit pas bien, mais je le dis pareil. Donc, la fatigue psychologique, ou des fois, certaines personnes disent la fatigue psychique, même le terme, même j'ai appris le terme médical, on l'appelle l'asthénie. En fait, c'est un épuisement de l'esprit. Donc, quand on parle d'esprit, c'est plus des concepts qu'une définition. Donc, c'est plus un état d'esprit qui nous amène à penser qu'on souffre de fatigue psychologique. Comme par exemple, certains experts disent que c'est un peu une lutte contre des pensées infructueuses. Donc, c'est comme si j'ai des pensées, mais il n'y a pas jamais de résultat en bout de ligne. Donc, on tourne toujours différentes pensées, c'est un peu mélangé. Donc, ça, c'est peut-être une définition qui peut être décrite. Ça peut être décrit aussi comme une sensation qui est consciente ou non, parce que des fois, on n'est pas conscient de la situation, de ne pas réussir à réaliser quelque chose. Donc, je me sens que je fais quelque chose, mais en bout de ligne, je pars avant mes fins. Ben, c'est une autre façon qu'on pourrait peut-être définir la Ouais. fatigue psychologique. Mm. Euh, Sensation d'impuissance. J'ai rien à faire, je fais tout comme mon pouvoir. Bon, c'est une autre façon qui peut se décrire par une fatigue psychologique. Aussi des désirs contradictoires. On veut quelque chose, mais qui n'est pas compatible entre elles. Donc, il y a plus de contradiction qui fait que je veux ça, mais finalement, c'est ça, puis à l'opposé. Donc, un peu un pêle-mêle à travers ça. Donc, c'est plus des concepts qu'on peut peut-être penser qu'on souffre un peu de fatigue psychologique. Chose aussi intéressante à savoir, la fatigue psychologique, ce n'est pas nécessairement forcément une sensation d'être triste. C'est juste seulement une sensation d'être fatigué. Donc, je peux être fatigué sans dire, ouais, mais je ne me sens pas triste en tant que tel, juste fatigué globalement. Bien, ça peut être une distinction aussi. Donc, on ne peut pas nécessairement associer à une tristesse quelconque. Ouais. Puis moi, ce que je vois beaucoup dans mon bureau en psychologie, les gens vont me rapporter ça. Et ce qui va faire la distinction entre la fatigue physique et la fatigue psychologique, c'est que quand je suis fatiguée, je vais me reposer, je vais dormir plus. On dirait que ça va revenir. Mais quand c'est une fatigue psychologique, tu ne sens pas que tu as besoin nécessairement de sommeil davantage. C'est vraiment comme une fatigue qui est interne, qui est plus émotionnelle. Mm. Effectivement. Ça, c'est aussi drainant que de la fatigue physique. Donc, c'est très exigeant. Des fois, savoir, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être savoir la différence entre un épuisement professionnel ou un burn-out versus la fatigue psychologique. Ouais. Il y a des signes très clairement. Souvent, le burn-out ou l'épuisement professionnel, ben, et d'un, ça le dit, c'est lié dans un contexte professionnel. Donc, c'est lié au travail, donc qui est un indice majeur. Et l'autre élément que j'ai pu ressortir, c'est souvent soudain. On frappe notre mur. Donc, soudainement, je frappe un mur, je crash down. Ça, c'est un signe de burn-out ou d'épuisement professionnel. La fatigue psychologique, c'est beaucoup plus progressif, c'est plus hypocrite, c'est plus subtil. C'est tranquillement, ça s'accumule. Tranquillement, ça s'accumule. Subtilement, tranquillement. C'est du moyen long terme, c'est pas du court terme. Donc, c'est plus subtil, c'est plus difficile aussi à pouvoir identifier ou même ultimement diagnostiquer. Moi, ce que je pourrais dire, en fait, la fatigue psychologique est un facteur au burn-out. Donc, c'est une progression qui fait ultimement, il y a tellement eu d'accumulation de fatigue psychologique, bien, une des résultantes, c'est le fameux burn-out, l'épuisement professionnel, qui est dans un contexte professionnel, mais souvent, il y a d'autres sphères en périphérie qui amènent au burn-out, mais finalement, ça se conclut lié au travail. Là. Tout à fait. Oui.
Donc, bon, à travers ça, encore là, je l'ai un petit peu dit tantôt, un peu des concepts, à savoir, ben, est-ce que moi, personnellement, je souffre de cette forme de fatigue-là, psychologique? Ben, comme j'ai dit, c'était plus un état d'esprit. Donc, tu sais, si on est plus démotivé dernièrement, mais tu sais, pas juste une journée, là, on parle de plusieurs semaines, on se sent plus lâche, plus paresseux, je me sens épuisé, je me sens plus irritable. Il y a beaucoup plus de phrases avant que je n'avais pas que, par exemple, ah, ben, gars, ça ne sert à rien de faire ça. Ah, je suis tanné, j'en ai marre, je suis écœuré, je suis juste fatigué. Puis, c'est des phrases qui sont de plus en plus récurrentes, qui normalement, on ne le dit pas. Ben ça peut se traduire par des signes d'une fatigue psychologique. Oui. De plus, ça, c'est un état d'esprit, mais on parle du psychosomatique, ben, ça peut se refléter aussi par des signes physiques. Par exemple, la somnolence, des engourdissements. Tu sais, des gens qui disent depuis 2 semaines, j'ai 2 bras engourdis. Puis on va voir le physio, etc., médecin. Cliniquement, tout est beau, mais pourtant, c'est des engourdissements. Ben ça, c'est lié à une trop grosse accumulation de fatigue. Ben là, tranquillement, il peut y avoir des signes physiologiques qui se ressortent. Au niveau intestin, tu sais, des fois, j'ai des douleurs intestinales, etc. Ben, on perd des tasses, tout est négatif, tout est beau, signe clinique, physiologiquement parlant, tout est beau. Mais pourtant, j'ai mal aux intestins. Ben ça peut être des signes qui peuvent être traduits par une fatigue psychologique, mais qui se traduit par des signes physiques en tant que tels. Tout à fait. Donc, quand on commence à ressentir des malaises physiques, c'est souvent un indicateur système immunitaire aussi qui diminue. Hein? On attrape tout ce qui passe. On dirait qu'on a moins de résistance au stress aussi, à tout ce qui peut se passer, les moindres petites choses semblent être des montagnes. Hein? On dirait que tout ce qui nous arrive, on a l'impression qu'on ne sera pas capable de passer au travers ou comme c'est une chose de plus qui se rajoute. Puis souvent, on rumine, tu t'en parlais tantôt, c'est des ruminations qu'on appelle en psycho. C'est qu'on va sans cesse ressasser des choses dans notre tête sans jamais générer de solution. Là. Moi, j'appelle ça, je dis aux gens, des fois, des pensées parasites. C'est des pensées fatigantes, là, puis ça revient récurremment, puis c'est pas constructif, au contraire, là, c'est plus nocif que d'autres choses. Mm. Mais c'est pas évident à pouvoir identifier. C'est pour ça, c'est plusieurs des concepts, c'est une façon comment on le vit. Tu sais, on parle des signes physiques, mais c'est pas toujours ça non plus. C'est pour ça que c'est pas évident à cibler. Mais au Non. moins, être capable de reconnaître des premiers signes, ben oui, peut-être, on va être contextuel. On peut faire un parallèle avec le surentraînement. Dans le surentraînement, ça engendre une fatigue physique, mais comme j'avais dit dans une capsule précédente, une fatigue psychologique à la longue, suite à l'intensité, etc. Donc, qu'il y a une démotivation dans l'entraînement. C'est un fardeau, venez m'entraîner avant que j'aimais ça. Ben, là, ça, c'est des signes aussi par rapport à l'entraînement qu'il faut peut-être prendre en charge certains éléments. Là. Chez les athlètes, la fatigue psychologique peut s'installer aussi, hein? Surtout quand on parle de personnes qui s'entraînent de façon intense en fonction d'objectifs à court, moyen, long terme, d'objectifs en lien avec des compétitions, de performance en compétition. Ça peut venir lourd aussi à gérer psychologiquement, puis il peut vraiment avoir une fatigue psychologique qui s'installe. Puis, en fait, vous avez, en tout cas, dans un contexte des Olympiades, des Olympiques actuellement, bon nombre d'athlètes ont un crash après des compétitions. C'est tellement intense, ils ont tellement buildé up leur entraînement, leur planification pour atteindre leur apogée lors de la compétition olympique. Bien, bon nombre d'athlètes, après, ont un crash down post-olympique parce que là, l'intensité était tellement dans le tapis. Physiquement, ça l'a drainé, mais émotionnellement et psychologiquement parlant, ça l'a drainé. Ils n'ont plus d'énergie, ils ont crash down. Puis ça, c'est plusieurs témoignages de plusieurs athlètes. Puis ça prend un certain temps. Là, on parle de plusieurs mois avant de se remettre à l'entraînement. S'il y a retour en entraînement, parce que certains athlètes, ils ne retournent juste pas à l'entraînement, ils sont juste plus capables de pouvoir avoir subi ce type d'intensité-là en termes d'entraînement, de compétition, puis alouette. Cette certaine pression-là, hein, qui, on ne se le cachera pas, est quand même là, là. Donc, quand on s'entraîne intensément plusieurs heures par semaine pour réussir à atteindre des objectifs, ça crée une certaine pression de performance aussi. Hein. C'est difficile de faire abstraction de ça, les attentes des entraîneurs, des parents, de l'entourage, des sponsors, de tout ça. Là. Il reste que c'est présent. Ou tout simplement nos propres attentes. Des fois, c'est nos propres attentes qui fait qu'au-delà de l'extérieur, nous-mêmes, c'est la pression qu'on se donne à pouvoir performer a un impact là-dessus, là, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un athlète et qu'on voit qu'on commence à présenter des signes de fatigue psychologique?
Ben, en fait, c'est de consulter un professionnel, première étape. Donc, son entraîneur, c'est de voir, discuter de ça à l'entraîneur, comment on se sent, etc. Parce que si on parle d'entraînement, ben, en fait, ça va faire partie, en fait, ça va être un retour sur la planification d'entraînement. Donc, sans nécessairement dire d'arrêter de s'entraîner, c'est peut-être juste de modifier un peu le plan d'entraînement, à savoir ce que l'entraînement est bien dosé, etc. Bon, est-ce une possibilité de pouvoir moduler ça pour pouvoir juste avoir, on appelle un peu une récupération active, donc de s'entraîner, mais peut-être juste diminuer un peu l'intensité d'entraînement. C'est des choses à savoir. Ultimement, si on voit qu'il y a des signes qui s'installent de plus en plus, ben, c'est carrément une consultation médicale, là. Donc, on va voir si on n'est pas en train de franchir un point de non-retour. Parce que à faible intensité, c'est gérable, mais monnaie, c'est justement c'est de l'accumulation qui fait qu'on perd un peu le contrôle, là. Donc, à ce niveau-là, des fois, on a besoin, puis ultimement, ça peut se résoudre dans le niveau de la médicamentation, là, ultimement. Là. On ne parle pas des premiers signes, mais ça peut aller jusque-là. Mais là, c'est un besoin d'une assistance médicale à ce niveau-là. Là. Puis moi, je dirais d'aller consulter en psychologie, qui est souvent un élément qu'on néglige, hein, mais souvent, je vais voir ça là, à travers les années. J'ai vu ça des athlètes qui se blessent juste avant de performer en compétition, une semaine, 2 semaines avant, qui se blessent juste avant d'aller faire leur performance en compétition. Puis moi, ce que j'ai pu voir à travers ces années-là, puis avec mon regard de psychologue, c'est que moi, je vois que le corps protège l'âme ou protège notre aspect psychologique. Et quand que c'est sur le bord de flancher, c'est le corps qui va flancher avant. Donc, la blessure vient nous protéger d'une blessure qui serait beaucoup plus profonde à ce moment-là. Puis là, c'est d'aller travailler justement qu'est-ce qui fait que ça m'épuise autant? Qu'est-ce qui fait que j'ai une aussi grande charge mentale? Oui, puis souvent, vu que puis moi, je peux faire dans mon contexte kinésiologique, je peux faire un parallèle avec les personnes souffrant de fibromyalgie. Souvent, la fibromyalgie, c'est une accumulation de plusieurs choses, puis il y a un genre un shutdown du corps qui fait qu'il y a un mode de protection qui se crée parce que au niveau émotif et émotionnel, c'est souvent lié à un traumatisme ou un épuisement majeur. Il y a un shutdown qui se fait, puis le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à protéger, puis des fois, on n'est pas capable de récupérer au même niveau initial. Il a tellement été, je vais dire, traumatisé, choqué. Il dit, moi, plus jamais je vis ça. Donc, il est en mode protection. Donc, c'est tous des signes physiques qui se déclenchent pour dire, moi, au moins, je donne ces signes-là pour éviter d'aller aussi creux que ça. Ça, on s'entend, c'est un cas beaucoup plus poussé, avancé, là, mais ça peut en résoudre à ça, ultimement. Là. Tout à fait. Donc, tu sais, quand on a comme un historique de blessures pré-compétition qui nous empêche de performer, il faut se poser des questions. Y a-t-il quelque chose de psychologique là-dedans qui fait en sorte que je me protège moi-même inconsciemment d'un danger plus grand? Puis là, quand on parle de danger, on ne parle pas d'un vrai danger, mais d'un danger qui est perçu. Hein, parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre un danger perçu et un danger réel. Donc, si je m'imagine que je pourrais vivre quelque chose de dangereux pour moi ou de très anxiogène ou que je le vis réellement, le corps réagit de la même façon, sécrète les mêmes hormones, il ne fait pas la distinction. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Donc, d'aller voir, y a-t-il quelque chose justement au niveau de la fatigue psychologique, de mes croyances, de mes pensées qui font en sorte que je m'auto-sabote? Hein? Quand on parle de choquer, c'est un peu ça, je m'auto-sabote. Est-ce que je m'auto-sabote ou en fait, je suis en train de me protéger? Ça dépend comment on le voit. Mais moi, pour moi, il y a vraiment un indicateur là au niveau psychologique, c'est certain. Effectivement. Mm. Alors, merci Vincent. J'espère que ça vous a donné des pistes. Donc, de ne pas négliger la fatigue psychologique parce que c'est un élément important. Dans notre société d'aujourd'hui, en plus, on s'entend, notre charge mentale est énorme et on peut facilement tomber en fatigue psychologique. Merci.